Alors là, on est dans l'allée des chaises et tout ce qui est assise. Donc tout ce que vous voyez là, en fait, c'était destiné à la benne. Ouais. Et donc on a des meubles, des tables, des tables basses, des coffres en osier, armoire, bibliothèque, une tête de sanglier empaillée, deux biches. Je pensais pas en être capable. Après, j'étais quand même bien accompagnée. J'ai toute la famille autour qui me soutient, quoi. Donc en fait, quand on crée quelque chose, il vaut mieux ne pas se rendre compte de tout ce que ça implique. Il vaut mieux foncer. Je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, oui, parce que sinon on fait rien. Et pour avoir rencontré la ressourcerie du cinéma à Paris, qui nous a donné plein de conseils aussi, leur premier conseil c'était ne le faites pas. Une ressourcerie en soi c'est pas viable, c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Imaginez un lieu secret, à Gijan, où se cachent les décors de grands succès du cinéma français. Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf ou la série Panda. Bienvenue dans le hangar de 2500 mètres carrés de stockage chez Camille Amila, la cofondatrice de Cinérécup. Son obsession ? Sauver de la déchetterie des milliers de meubles et d'objets pour leur offrir une seconde vie sur de nouveaux tournages. C'est immense, c'est éco-responsable et c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Avant de gérer tout ça, Camille a une vie trépidante. Le théâtre, le cinéma, un tour du monde et a tout plaqué pour réinventer l'envers du décor. Alors, prêt pour une visite guidée ? J'ai grandi à Madagascar. J'étais à Tana, Antananarivo. Mon père travaillait là-bas et donc j'ai grandi là-bas. On est revenu dans le sud. Vous avez des souvenirs de ce 4 oui, ans c'est, j'en ai. C'est vrai qu'il y a beaucoup les photos et les vidéos qui aident à se rappeler, mais je suis retournée là-bas il y a quelques années et en fait, il y a les odeurs qui reviennent, les lieux. J'ai revu ma maison. J'ai pu repartir voir la maison dans laquelle j'ai grandi. Et après, j'avais une nounou, on avait des gens qui vivaient avec nous, une cuisinière, tout ça. Donc on continue à suivre, à garder contact depuis plus de 30 ans. Et donc j'ai revu tout le monde. Oui, j'ai des souvenirs, oui. Après, j'étais quand même petite. J'étais le premier bébé à rentrer en boîte de nuit sur un bateau qui faisait Mada La Réunion. Voilà. Mais votre papa est un aventurier ? Un peu, oui, on peut dire ça. C'est un grand voyageur, un aventurier. Et voilà. On est rentré en France, j'ai grandi après à Pérols, puis à Montbazin. J'ai beaucoup déménagé, enfin toujours un peu en région, mais j'ai quand même beaucoup déménagé. Et puis après j'étais à Montbazin où j'ai commencé donc le théâtre à 6 ans à la MJC. J'ai toujours été dans le sud et puis je suis partie après faire mes études à Paris. J'ai fait 1 an en archi d'intérieur, parce que j'ai toujours été un peu passionnée par la déco en parallèle du théâtre. Et puis je suis rentrée au cours Florent à Paris pendant 3 ans. Et après, j'ai pas fini la dernière 3e année, et je suis partie faire un tour du monde. Parce que je crois que je suis un peu voyageuse moi aussi, comme mon père. Alors, je m'appelle Camille Amila, j'ai 37 ans et mon métier est un peu multitâche. De base, je suis comédienne et maintenant je suis gérante d'une ressourcerie du cinéma. Bonjour. Toute seule, vous avez fait votre tour du monde ? Alors, j'ai commencé avec mon meilleur ami. On a fait Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Et puis après, j'ai vite continué. Enfin, les voyages comme ça, en général, on les commence à 2. Et puis, on rencontre tellement de gens qu'on parcourt un peu le reste des pays, des aventures avec d'autres personnes, quoi. Donc, je me suis retrouvée très souvent toute seule, oui. Enfin, avec d'autres personnes, mais seule. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez géré le tour du monde ? Alors, la première fois, je suis partie rejoindre mon meilleur ami en Australie directement. Je suis partie 1 mois. Et ensuite, il a fini son voyage et moi je suis rentrée en France parce que je pouvais pas partir plus longtemps. Et quand il est revenu, on s'est dit qu'on allait partir, mais on n'a rien organisé du tout. J'avais de l'argent sur mon compte que mes parents avaient mis depuis que j'étais toute petite, donc j'avais un petit peu de côté, j'avais 2-3 000 euros. On a pris un billet
tour du monde directement avec 5 stops déjà prédéfinis, mais où on pouvait changer les dates et les destinations. Et on s'était rien dit du tout. Et d'ailleurs, au bout de 3 semaines, on avait déjà dépensé tout notre argent parce qu'on a commencé par le Japon. Et donc, on a voulu tout goûter, tout tester, tout essayer. Et donc, au bout de 3 semaines, on avait déjà plus d'argent. Donc, on arrivait à Perth, en Australie, avec toutes les cartes bloquées. On a travaillé, le temps de se refaire. Puis après, on a parcouru l'Australie comme ça, en van, et puis la Nouvelle-Zélande, et puis les États-Unis, et voilà. Et après, vous êtes rentrée? Et après, je suis rentrée. Mon père tenait des boutiques saisonnières, et donc j'avais envoyé un CV, une lettre de motivation à mon papa pour me renflouer les caisses et qu'il m'embauche. Et donc, il a accepté, et après, j'ai fait les saisons pendant quelques années pour lui. Le tour du monde, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, je ne sais pas ce que j'avais envie. Je suis allée un peu sur un coup de tête. Mais par contre, oui, ma mère m'a dit qu'elle m'a déposée au train, j'étais quelqu'un. Et quand elle m'a revue, elle m'a pas reconnue. Ni physiquement, ni... Enfin, il y avait un truc qui avait changé, quoi. Donc, j'y suis allée pour l'aventure, mais je savais pas du tout ce que j'allais chercher. Mais oui, ça change. J'avais 21 ans. Et bien après, pendant quelques années, pendant 3-4 ans, j'ai fait l'été dans le sud, l'hiver à Paris, parce que du coup j'avais aussi rencontré plein de gens en voyage, c'était quasiment tous des Parisiens. J'ai bossé dans des bars pendant quelques années, et plus encore le théâtre, des courts-métrages, des choses comme ça. Mais j'ai toujours été entre les deux. Je suis repartie vivre encore à Paris avec une amie... je crois que c'était en 2018-2019. Et puis après, il y a eu le Covid, tout ça. Et là, je suis revenue ici et maintenant, je bouge plus. C'est bon, j'ai eu ma dose. Il va pas revenir, il en a rien à faire, ok? Il va pas revenir, donc oublie-le. Il t'attend comme une conne sur ton banc, là, depuis 5 ans, tous les mercredis. Tu crois qu'on n'est pas au courant de ça? Tiens, ton arbre de Noël! Maintenant, tu dégages, j'en peux plus de toi, d'accord? J'en peux plus. 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben moi, j'ai commencé par hasard quand j'étais toute petite parce que mes parents voulaient que je fasse une activité. Enfin, j'ai fait 1 an de solfège, du piano, machin. Bon, il y a rien qui me disait trop. Et par contre, le théâtre, j'ai de suite accroché, j'ai de suite aimé. Ben, ça s'est fait de manière instinctive aussi, c'était pas trop réfléchi. Je suis tombée dedans quand j'étais tellement petite. Je saurais pas dire ce que j'ai aimé. Alors mon passage au cours Florent, il était très compliqué parce que j'étais quand même jeune, j'avais 18 ans. Donc je suis partie vivre à Paris toute seule et tout. Franchement, c'était compliqué, c'était pas une super période. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé jouer. Et puis j'étais pas encore dans le milieu du cinéma, c'était vraiment théâtre. Et après, j'ai commencé en revenant à Montpellier, dans le sud, par des courts-métrages avec des amis qui me demandaient. Et ça n'a rien à voir le jeu sur scène et en plateau. Mais alors, j'ai trop aimé les deux, quoi. Enfin, je l'explique pas, c'est un truc... voilà, les passions, quoi. On sait pas pourquoi, mais... Et est-ce que pour vous, c'est à vie ? Vous êtes comédienne à vie ? Oui, parce que alors maintenant que j'ai la ressourcerie, quand on me demande ce que je fais, bah oui, je gère ça. Mais c'est comme le vélo, une fois qu'on a commencé, enfin, on est tout le temps comédien, quoi, je pense. Ça... Évidemment, avec le travail, on peut se perfectionner, tout ça, mais je pense qu'on est comédien un jour, on l'est toujours. Vous avez eu un prix ? Ah, vous vous êtes bien renseigné. Oui, en fait, j'ai été embarquée dans une aventure avec une amie en 2016, il me semble, j'ai plus trop les dates, qui s'appelle Gloria Rodenas, qui était une jeune réal qui sortait de l'école, mais alors une détermination assez incroyable. Et elle m'a dit un jour, viens, on fait un film. Alors moi, je savais pas allumer une caméra, j'étais juste comédienne, quoi. Et donc j'ai dit ok. Donc elle a écrit un scénar en même pas 1 mois. Ensuite elle a réussi à monter une équipe de dingue, plus de 300 bénévoles. Et on s'était dit on écrit le film pour Cannes. Bon, on n'est pas allé à Cannes, mais en tout cas on s'était donné une deadline et elle a été respectée. Et après elle a eu l'ambition de débloquer un budget parce que ça coûte de l'argent de présenter ses films en festival. Et donc elle m'a inscrite dans une section
pour un prix d'interprétation. Et on est parti en Italie et j'ai reçu un prix. Ça, c'était assez fou. Elle faisait que me dire, mais prépare ton discours. Je dis, mais je vais rien préparer. Elle me dit, si, parce que tu vas devoir parler en anglais et c'est pas pareil que si... Et je voyais les gens avec qui j'étais sélectionnée. Je dis, bon. Et puis ça l'a fait. Alors là, c'était dingue. Mais le rôle, c'était taillé pour vous? C'est vous qui l'aviez écrit? C'est comme si vous avez eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Oui, non, c'était assez... pour un premier film, on n'est pas allé s'handicaper, parce qu'elle joue aussi dedans, on n'est pas allé s'handicaper à faire un rôle de composition. On s'est pas pris pour Leonardo DiCaprio, mais du coup, ça nous ressemblait quand même pas mal, oui. Mais ouais, je me suis quand même régalée. C'était génial. Qui est touchant et drôle à la fois. Oui, on voulait faire une comédie un peu chorale, avec plusieurs histoires dans la même histoire. Ouais, c'était le but. Et je trouve que ça a été réussi. Pour un premier film, avec notre ambition, son jeune âge, parce qu'elle avait 19 ans, elle. Alors, est-ce que vous pourriez vous décrire physiquement ? Alors, je suis blonde, à forte poitrine. Je fais 1m67. J'ai les cheveux mi-longs ou longs, je sais pas. J'ai les yeux bleus et j'ai un visage assez fin. J'ai un très fort caractère, paraît-il. Pas forcément un bon caractère tout le temps, mais par contre, je suis quand même assez drôle. Je suis assez cool, mais il faut pas m'emmerder. Quel est votre savoir-faire ? Mon savoir-faire, je dirais que déjà je suis très très curieuse. Alors c'est pas un savoir-faire, mais par contre, tout ce que je ne sais pas faire, j'apprends très vite. Donc c'est quand même une qualité, on va dire. Et puis j'arrive à rassembler un peu des gens, rallier des gens à ma cause. Et je pensais que j'étais flemmarde pendant des années, parce que je m'ennuyais, je pense, dans ma vie. Et là, depuis que j'ai ouvert la ressourcerie, je vois que je suis très loin d'être une flemmarde. De qui avez-vous appris ? Je pense que j'ai appris de tous les gens que j'ai rencontrés, mais forcément au niveau professionnel de mon père, de mes frères et sœurs aussi, parce qu'ils ont tous les deux une entreprise. On est un peu tous là-dedans dans la famille. Et après, franchement, j'apprends de tout le monde, même un enfant de 4 ans. Enfin, tout le monde a une leçon de vie à donner, donc j'apprends de tout le monde. Ici, c'est la loge HMC, la régie, notre salle cantine-cuisine. Voilà, quand on a des tournages, on s'installe ici, on fait des shootings aussi. Voilà, c'est la pièce à tout faire. Ici, on a l'espace un peu polyvalent, donc espace de tournage, espace de stockage, atelier de menuiserie, construction de décors, upcycling, parce qu'on fait de la rénovation de meubles. Là, il y a à peu près 400 mètres carrés au sol. On va parler de ciné-récup. Oui. Mon père partait à la retraite, donc son dépôt, là, son hangar se vidait. Et moi, je voyais tous les projets qui se tournaient et tout ce qui était jeté, gaspillé à la fin, ou alors qu'on se distribue en fin de tournage avec tous les autres techniciens. Mais au bout d'un projet, on est un petit peu euphorique. 2, 3, au bout de 10, on n'a pas des maisons gigantesques, donc il faut bien... j'ai trouvé que c'était un gâchis assez impressionnant. Et donc du coup, cette idée, elle est née de là, mais j'avoue que c'est allé tellement vite et en même temps pas tant, que j'arrive pas trop à savoir comment j'en suis arrivée là. J'avais vraiment la tête dans le travail. J'ai l'impression que j'ai plus bossé que réfléchi à ce que j'étais en train de faire. Si j'avais réfléchi, je pense que je l'aurais pas fait. Parce que c'est dur. Mais en fait, vous n'avez pas eu de formation, création d'entreprise. Non. Vous évoluez plutôt dans un milieu où tout le monde est créateur d'entreprise chez vous, dans votre famille. Oui. Après, on se conseille les uns les autres. Moi, j'ai quand même mon père qui me dit ce qu'il faut pas faire. Et puis aussi, il y a un moment donné, on voit ce qui a été fait et qui n'est pas bon, qu'on n'a pas envie de reproduire. C'est aussi des exemples à prendre en compte et d'autres à justement se servir pour pas reproduire les mêmes erreurs. Évidemment, il y a un côté entreprise aussi, donc le but c'est de vivre et de créer quelque chose qui soit viable et de pouvoir aussi, là on a pu embaucher 2 personnes, donc c'est quand même super d'avoir des équipes et de faire vivre des gens,
Parce que là, c'est des passionnés, c'est pas des boulots alimentaires quand on travaille ici. C'est vraiment que des gens passionnés. Donc ça, c'est gratifiant aussi. Mais oui, la quantité de travail à fournir pour... je parle que du côté ressourcerie, ce que ça rapporte, c'est très compliqué. On voulait savoir un petit peu, parce que donc il nous a fait faire le tour. Oui. Mais si on pouvait avoir un peu un ordre de prix sur des pièces. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait, le mieux, c'est de prendre en photo tout ce qui vous intéresse. Voilà. Ouais. Après, vous m'envoyez. Alors, le mieux du mieux, c'est un PDF avec toutes les photos. Ouais. Et je vous fais un devis. Ouais. Selon, ça sera soit un forfait, soit à la pièce, avec vos dates, la durée. Et voilà, parce que là, c'est un peu compliqué. Ouais. Disons que vous partez avec un camion, c'est pas le même prix qu'une télé. Voilà. On essaye de faire des forfaits, que ça soit un peu le plus rentable pour tout le monde. Tu lui avais expliqué ce qu'on faisait ? Ce qui me fait lever tôt le matin, c'est vraiment mon boulot. Je suis devenue passionnée parce qu'en fait, quand j'étais comédienne, c'est un métier très très compliqué où on passe son temps à attendre d'être choisi. Donc après, il faut créer, hein, y en a plein qui font ça à côté. On passe son temps à attendre, à recevoir des noms. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'éteignait un petit peu. Alors que là, je travaille tous les jours, je me donne des objectifs, je les atteins dans la journée ou après dans la semaine, dans les mois, enfin ça dépend quel objectif. Mais en fait, c'est des métiers super gratifiants. Et puis se lever pour soi-même. J'ai une équipe qui est incroyable. Donc tous les matins, se lever, de savoir que je vais les retrouver. Enfin vraiment, on passe des trop bons moments. On est vraiment contente de se retrouver. Alors votre équipe ? Donc il y a mon papa qui est en sous-marin maintenant parce qu'il a laissé un peu la place. Il préfère partir en vacances et profiter de sa retraite. Je comprends pas pourquoi. J'ai mon associée Caroline Amila, donc c'est ma belle-sœur. Ça fait 25 ans qu'elle est mariée à mon frère, donc ça fait un petit moment que je la connais. Et alors on se connaissait pas sous cet aspect-là et vraiment elle est incroyable au travail et c'est surtout qu'on se marre. Et travailler en famille, en fait, c'est peut-être pas dans toutes les familles, mais nous, en tout cas, c'est un bonheur. On se motive, on se challenge les uns les autres. Et en fait, on se connaît encore plus, quoi. Enfin, passer du temps en famille, c'est génial. Vous êtes complémentaires ? Ah ouais, complètement. Vous avez réussi à chacun trouver sa partie Ouais, complètement. Au tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce que... parce que vraiment, elle a eu des jobs assez incroyables. Et moi, j'ai toujours été un peu fan d'elle. Et je me suis dit, mais elle va se dire, je suis pas nulle, mais enfin, on se compare. Enfin, j'étais pas très confiante. Et en fait, elle est fan de moi aussi. Et ouais. Oui, elle me dit, mais tout ce que tu fais et tout, mais tu te rends pas compte. Et en fait, parce que ce que je sais faire, elle ne sait pas le faire. Et moi, ce qu'elle fait, je suis incapable de le faire. Et on est vraiment complémentaires. Et en plus, quand on est fan de la personne avec qui on bosse, tu te tires vers le haut tout le temps. Et puis, elle est très intelligente, elle a beaucoup d'humour. On se marre et on travaille, on est efficace. Et là, on a pu embaucher en alternance Morgane et on a Norbert aussi maintenant. C'est un bonheur déjà de les voir tous les deux travailler dans le dépôt et tout. Ils s'adorent, ils sont fans l'un de l'autre aussi. Mais tout le monde est fan. C'est un peu idyllique là, le cadre de vie. Donc j'avoue que moi, le matin, quand je me lève, j'ai le sourire. Vous avez fait la gestion des risques ou vous foncez pour l'instant ? C'est une entreprise qui est jeune ? Oui, ça fait 2 ans et demi que le concept existe. Ciné-Récup, on a tout transformé. On a passé la ressourcerie en asso. On a restructuré un petit peu toutes les boîtes pour s'aider parce que pour récupérer des dons, il faut quand même être une association. Donc on a tout restructuré. On a refait un bilan... un prévisionnel, tout ça. Donc, on a... Une asso, et puis il y a une société... commerciale, oui, avec laquelle on fait toute la création de décors, la location de décors. Et après, on a un organisme de formation aussi qui s'appelle Ciné Rencontre. Et là, c'est tous les métiers du cinéma. On était en partenariat avec le CIFAP à Paris. Donc, on a déjà fait quelques formations. On attendait notre certification Calliope. Ça y est, c'est fait ? Oui, c'est fait. C'est cool. Ouais.
Ça, c'est quoi? C'est de la fausse pierre. Voilà, ça c'est tout fait en bois et en tasseau contreplaqué, enduit. Et on a récupéré ça de la série M6 Nouveau Jour qui s'est arrêtée prématurément. Et on a récupéré tout le décor qu'ils avaient monté à Van d'Arc dans les studios de France Télé. Donc on a le sol, on a tous les panneaux là. Ça c'était le plafond. Et après ça c'était les voûtes. Donc en fait, c'est aussi un stockage de décors. Oui, complètement. On récupère, on stocke, on rénove, on reloue, on revalorise, on revend. Des fois on donne et on trie, des fois on est obligé de jeter. Voilà. Et là, nous avons Norbert et nos 2 stagiaires du moment qui sont en train de préparer une commande pour une classe immersive. On a été contactés pour de l'événementiel. Donc, ils reproduisent des ambiances. Donc là, c'est le thème aventure. Et ils vont dans des classes de primaire. Et ils s'amusent à faire des films et des courts-métrages à des élèves de 8 ans. Bon, alors, des concurrents, vous n'avez pas 10 000 non plus. On a tous les loueurs de décors. C'est quand même différent qu'à Paris, mais il y a quand même des choses en région. Les loueurs, Emmaüs, Van d'Arc, ainsi Grand Soleil. Mais ça, c'est pareil, quand j'ai ouvert la ressourcerie, le directeur Olivier Rollins m'a accueilli. On a fait toute la visite. Il a fait visiter les studios à mon père, tout leur stock de... Enfin, oui, on est concurrents, mais en fait, déjà, on n'est pas du tout sur le même terrain. Et puis en fait, il y a tellement de tournages et de choses à faire ensemble. Encore une fois, c'est pas les bisounours. Je sais bien que c'est l'entrepreneuriat, il y a des concurrents. Moi, mon père, ça, il avait du mal à le comprendre parce que c'était un vrai homme d'affaires. Un concurrent, c'est un concurrent. Nous, tout le monde bosse un peu ensemble. On a besoin les uns des autres pour fournir le meilleur. En tournage, on vient pas juste se servir chez moi, on va aller partout ailleurs. Donc il y a des concurrents, mais je les considère pas comme des concurrents, mais comme des partenaires. Après, si eux, ils me considèrent comme un concurrent... Est-ce que vous avez une anecdote où on vous a appelé, puis c'était un peu la caverne d'Ali Baba? Eh bien, anecdote, alors on va rarement récupérer du matériel, c'est les productions qui viennent nous les ramener, mais on a récupéré tout le cimetière marin, toutes les tombes du film de Pierre Richard, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, et on les a reloués plusieurs fois pour Halloween, à la mairie de Sérignan, de Metz, de Ballaruc. Ils ont tous fait des soirées Halloween, ils sont venus ici. Et notre tout premier décor, c'était le comte de Monte Cristo. Donc on est allé au château récupérer dans la salle d'armurerie de Pierre Ninet un pan de mur qu'on a réussi à revaloriser. On l'a vendu à l'Opéra Junior l'année dernière, Barbe Bleue. Bravo. Alors votre qualité, c'est que vous connaissez un peu tous les métiers du cinéma. Après, qui est-ce que vous contactez Alors, là où on a été mauvais élève, c'est que on a, grâce à des documents, accès à tous les tournages qui vont se faire en région. Donc normalement, on est censé contacter soit les chefs de poste, quand on connaît les équipes, ou la production, tout ça. J'avoue qu'on l'a pas encore souvent fait. Enfin, aujourd'hui, oui, j'ai fait 3 mails. Mais jusqu'à présent, on l'avait pas encore fait. Et à chaque fois, je me disais, tiens, eux, il faut que je les contacte. Et dans la journée ou la semaine, c'est eux qui venaient à nous. Donc, on n'a pas eu trop de loupés pour le moment. Mais par contre, on a peut-être des loupés qui sachent vraiment tout ce qu'on est capable de proposer. Parce qu'ils viennent en général pour les décors ou en fin de tournage nous ramener des choses. Mais on a plein d'autres choses à proposer. Et pour ça encore, on est un peu à la ramasse. Il faut commencer à se faire un peu connaître, être un peu plus agressif. Vous allez faire des portes ouvertes, des salons, des choses comme ça ou... Alors des salons, on en a déjà fait, on continue d'en faire. On en fait un régulièrement à Paris là, qui se passe super bien. C'est le salon de Production Forum à Paris, au Parc Floral. Et il y a le Satis à Montpellier là prochainement, je crois que c'est en juillet, donc je pense que je vais y aller aussi. Et ensuite, oui, on aimerait faire des portes ouvertes, mais là on n'était pas assez nombreux parce que c'est énormément d'organisation. Donc j'ai essayé d'abord d'organiser ma petite caverne. Et maintenant, oui, on va faire des portes ouvertes, on veut faire des grandes braderies. On s'est un peu ouvert au public aussi, donc on va essayer de faire ça prochainement. Donc ça, c'est vos projets, vos objectifs à long terme ou à moyen terme? Eh ben, c'est s'agrandir et développer l'activité, développer d'autres activités, développer l'organisme de formation
Et puis après, c'est se tenir au courant de ce qui se fait. On a, malgré nous, bossé beaucoup avec l'événementiel. On a fait beaucoup de décors de... Pourquoi malgré vous? Eh ben parce qu'en fait, c'était pas notre niche, mais ils sont venus à nous, donc on s'est dit oui. En fait, moi, je dis oui à tout. C'est ça mon problème, c'est ma qualité, mais c'est mon problème aussi. Donc, on a fait un team building, on a reçu 26 personnes de l'équipe de Thales, et c'était une idée que j'avais, mais vraiment pas pour tout de suite. Et puis, quand elle m'a appelée, elle m'a dit vous faites ça? J'ai dit ah ben oui. Alors, c'était pas du tout prêt. Donc, du coup, je dis oui, puis après, je dis bon maintenant, faut faire. Voilà, donc on va déjà, les objectifs, on va déjà s'implanter un petit peu dans tout ce qu'on est censé faire depuis le début. Et puis après, on continuera de dire oui à tout. Vous n'avez pas peur de trop grandir? Ben non, j'ai peur de rien. Non, j'espère. Alors après, ça se fait, tant mieux, ça se fait pas... c'est le chemin, en fait, qui compte, c'est pas vraiment le résultat. Et là, pour le moment, je suis bien. Donc, tout va bien. Ah, bah dis donc. Alors ça, c'était... Ça veut dire quoi? Ça, c'était dans le film du Comte de Monte Cristo. Ah, c'est Donc ça, et j'ai les tableaux aussi assortis où il y avait posé toutes les armes. C'était dans la salle d'armurerie de Pierre Ninet. Pour en poser un truc. Parce que ça, en fait, on s'était dit pour le roi soleil, ça pouvait être bien pour poser des chandeliers. Parce qu'on a deux chandeliers Ouais. avec lesquels on danse à des moments donnés. Voilà. Et du coup, ça aurait été leur... Alors, ça fait un peu décor style à la salle des glaces, le palais des glaces. Versailles. De Versailles, ouais. Ouais, très bien. Sympa, mais je sais pas. Ah Pareil, oui. c'est au niveau en termes de tarifs. Non, voir mais si rentre ça dedans. reste un bout de bois avec du tissu dessus. Oui. Ouais. Oui. Je vous impressionne en vous racontant son histoire, mais Oui. ça reste Du un bout de bois Ok. avec un tissu dessus. D'accord. Elle sait l'analyser. Oui, c'est bien. Non, mais Ok. très bien. Voilà, il y avait ça. Après, ça, je vais Vous avez pris en photo? Oui. Ça, on a pris en Ok. photo. Les sacs de toile de vue. tout Ouais. ça. Et là, c'est ça pour Notre-Dame de Paris, ça aurait été sympa. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Eh ben, le plus important, c'est ma famille et être bien, être heureuse, et puis faire des choses qui ont du sens. Voilà. Là, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, donc ça, c'est important. Est-ce que cette entreprise, c'est un peu comme votre bébé? Ah ben oui, complètement. Oui. C'est celle-là, la ressourcerie qu'on a passée en asso, mon organisme de... Enfin oui, oui, bien sûr, c'est mon bébé, complètement. Ce qui me caractérise, je dirais que c'est quand même vraiment mon adaptabilité. Ouais, j'ai une force d'adaptation assez... je veux pas me jeter des fleurs non plus, mais on peut me mettre n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand. Si j'ai décidé, ça se fait. Et ça se passe bien. Et alors, il y a aussi l'adrénaline. Ah oui, c'est vrai que ça met quand même des émotions quand on doit faire un projet, le réaliser dans les temps, les contraintes. Mais c'est une satisfaction aussi quand on réussit à chaque fois. Et c'est vrai que ça, c'est l'adrénaline, je pense que ça fait un peu vivre aussi. Des fois, c'est fatigant, mais ouais, ça fait vivre. C'est un besoin, c'est un peu ce qu'on a quand on est sur scène ou Bah oui, ça doit être des émotions. C'est peut-être pour ça que je m'ennuyais quand je faisais pas ça. C'est ce qu'on ressent quand on passe un casting, quand on attend la réponse. C'est les émotions qui sont sans cesse, on se sent vivant, quoi. Je pense que ouais. Et puis c'est sûr que là, s'embarquer là-dedans, puis embarquer ma famille, des fois j'en ai pas dormi de la nuit. Ah, quand même. Oui. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.